Comment être, avoir et surtout comment garder la motivation si tu es dans le commerce, dans l'entrepreneuriat, que tu sois artisan, infopreneur, thérapeute, peu importe. Comment avoir cette motivation et surtout comment la retrouver peut-être au bout de ces années où tu es dans ton entreprise, où tu es dans ton commerce, où c'est compliqué, où il y a beaucoup de choses qui ne vont pas et tu te sens un peu moins bien dans ton entreprise. Aujourd'hui, on va parler de la motivation parce que c'est une des clés numéro 1 qui fait que vous avez des résultats peut-être pas terribles, que ça soit dans le business, mais peut-être dans d'autres domaines de votre vie. Aujourd'hui, on va partager ensemble 3 clés qui vont vous permettre à vous de voir ce qui s'est passé, ce qui vous a empêché de garder la motivation et surtout comment vous permettre de la retrouver ou de la garder pour vous avoir des résultats complètement différents. Il faut bien comprendre qu'on est dans une époque de bonnes résolutions et souvent on fait des résolutions. Mais par exemple, comme dans les salles de sport, où vous savez, on a des abonnements à 12 mois, 18 mois, 24 mois et on s'aperçoit que 80% des gens abandonnent au bout de 3 mois. Effectivement, au départ, tout le monde était motivé, tout le monde avait cette motivation et finalement, ça s'est écroulé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe également dans le business quand on ouvre notre commerce, on s'éclate, on est vraiment à fond les ballons et puis peut-être au bout de quelques années, on s'aperçoit que le soufflet est retombé et c'est difficile d'avoir des résultats cohérents et on ne se retrouve pas bien et on n'est pas bien dans ce qu'on a créé. Donc finalement, quand on s'aperçoit, le symptôme numéro 1 qu'on peut s'apercevoir quand si on veut voir si on n'est pas motivé, tout simplement, c'est quand on n'est pas excité, quand on se lève le matin. Si vous n'êtes pas excité quand vous ouvrez votre ordinateur, si vous mettez les clés dans votre commerce, si vous allez dans votre atelier, si vous contactez un client, si ça vous saoule, si vous êtes blasé, c'est que ce n'est pas bon. C'est que vraiment, là, vous êtes dans quelque chose qui vous enlève de la motivation. Les conséquences de ces symptômes, c'est souvent, on est irritable, on est angoissé, on est stressé, on n'est pas bien, on est fatigué, on est saoulé. Et là, vraiment, on se rend compte que si on continue comme ça, on va vraiment tomber en burn-out et c'est ce qu'on appelle le burn-out ou le bore-out comme vous voulez. C'est vraiment un état qui est compliqué et je vous conseille de vraiment pas aller jusque-là. Donc c'est pour ça que je vais vous partager les 3 éléments qui vont faire que vous allez pouvoir rester motivé et voir ce qui vous empêche d'être motivé dans ce que vous mettez en place. Premièrement, et la chose qui est quand même super importante, c'est quoi votre vision? C'est quoi votre projet? Si c'est un projet qui est excitant, là, c'est génial. Il faut qu'il soit fun. Rappelez-vous, quand vous avez passé votre permis, si vous l'avez passé et que vous l'avez eu, je vous le souhaite, c'est que vous aviez envie de vous éclater, vous avez envie de liberté, vous voyez à conduire votre propre voiture. C'était juste génial, c'était fun. Je vous rappelle, un projet, qu'est-ce que c'est? Un projet, c'est la vision que vous avez de vous dans le futur. Donc, comment vous voyez dans votre projet? Est-ce que vous êtes excité au point de ne pas endormir la nuit, au point de vous réveiller plus tôt? Ça, c'est un projet qui est fun et qui va vous permettre de garder une super motivation. Deuxièmement, et un point crucial, ce qui fait que les personnes qui abandonnent le sport, qui avaient cette énergie et cette motivation du premier point, abandonnent, eh ben, c'est ce qu'on appelle communément le coup du bâton et de la carotte. Tout être humain, mais tout être vivant fonctionne comme ça, le bâton et la carotte. Quand vous voulez dresser un chien à trouver des substances illicites ou des truffes, ou etc., vous le récompensez si il a bien travaillé. Nous, quand on bosse bien, on est payé, on a un salaire. Donc, c'est le bâton et la carotte. C'est la douleur versus la souffrance. Dans les salles de sport, qu'est-ce qui se passait? Je vais prendre mon exemple. Moi aussi, j'adore faire du sport, mais je faisais partie de ces 80% qui abandonnaient au bout de 3 mois. Et pourquoi? Parce que c'est vrai que j'adorais faire du sport. Mais comme vous, je suis entrepreneur. Je n'avais pas énormément de temps à consacrer tous les jours. Mais le fait d'aller à la salle de sport, de prendre du temps, de prendre ma voiture, d'avoir toujours mes affaires avec moi, prêtes, de m'organiser, mais m'organiser au moins 1h30 parce que le temps d'y aller, le temps de dire bonjour, le temps de prendre la douche et finalement le temps de faire du sport, il ne me restait pas beaucoup de temps. Donc le plaisir que je prenais à faire du sport, eh ben, il était gommé par toutes les souffrances que ça m'engendrait. Donc au bout d'un moment, oui, j'avais des excuses et des excuses valables. J'avais un rendez-vous avec un client, j'avais une douleur, j'étais fatigué. Donc effectivement, tout ça, eh ben, c'était pas bon. Mon cerveau, il a fait hop, 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 stop, tu vois, c'est trop compliqué, tu vois, tu as un rendez-vous client, ton rendez-vous, détends-toi. Donc, ça n'a pas permis de maintenir cette motivation parce que la douleur était trop forte par rapport au plaisir. Donc, comment j'ai réglé ce problème?
bah, j'ai installé ma propre salle de sport dans mon bureau. J'ai ma petite douche, je suis vraiment à l'aise. Je peux me faire du sport en écoutant la musique ou les vidéos que je veux. Je suis vraiment dans un cadre qui me plaît. Et en plus, eh ben, je ne prends pas de temps, je n'ai pas de douleur à aller là-bas. Et je prends du plaisir tous les matins maintenant à faire ma demi-heure de sport. Donc, c'est vraiment important de voir que pour garder de la motivation, il faut aussi se donner les moyens d'être motivé et de ne pas se mettre trop de bâtons dans les roues. Donc, regardez dans votre business si vous faites vraiment ce qui vous plaît. Parce que souvent, ce que je vois, c'est que les entrepreneurs, ils font beaucoup plus de choses qui les saoulent que de choses qui kiffent réellement. Par exemple, si vous aimez créer, mais que le contact client, ça vous saoule, le contact XAV, ça vous saoule, que la comptabilité, ça vous saoule, que tout ça, ça vous saoule, mais que vous êtes obligé de le faire, au bout d'un moment, ça va être compliqué, vous allez être démotivé. Donc, allez rechercher votre zone de talent, votre zone de génie, pardon, ce que vous aimez faire et éclatez-vous là-dedans. Le reste, déléguez, faites en sorte de ne plus avoir à vous soucier avec ça. Et ensuite, le troisième point important, c'est l'entourage. L'entourage, alors attention, l'entourage, il n'est pas malveillant en général. Au contraire, il est bienveillant. Moi, par exemple, dans mon cas, je pars 1 heure plus tôt au travail et les gens qui m'aiment autour de moi me disaient « Hervé, tu sais, t'en fais déjà pas mal. Tu ne trouves pas qu'1 heure de plus, c'est compliqué ?» J'aurais juste expliqué que finalement, ça me permettait d'être en énergie, d'être vraiment à l'aise, que ça me permet de me réveiller en avance parce que je suis complètement excité à faire mon sport et dans l'endroit que je kiffe. Donc, c'est vachement porteur pour moi, ils l'ont compris. Et maintenant, bah, ils m'encouragent plutôt qu'ils me retiennent. Donc, c'est à vous aussi d'expliquer aux gens qui vous aiment. Ensuite, il y a des gens qui vont plutôt vous dire non, c'est pas bien, etc. Mais qui, eux, n'ont pas de recul, qui n'ont jamais fait ce que vous faites. Donc, regardez déjà qui vous donne des conseils. Est-ce que c'est des personnes qui ont fait le chemin, qui peuvent vous accompagner? Regardez qui vous parle et vous verrez que vous allez aussi pouvoir voir des pistes et des choses qui vont vous permettre de garder cette motivation et de ne pas écouter le blabla autour de vous qui va vous empêcher de vous éclater. Donc, en gros, c'est écoutez-vous. Donc, la motivation, c'est relativement simple de la garder. C'est que votre projet il soit hyper fun. Donc, aussi, regardez si votre projet entrepreneurial, eh ben, il tient la route, si la raison de départ est toujours la même qu'aujourd'hui. Nous, c'est ce qu'on voit. En général, quand on accompagne les gens, on s'aperçoit que pourquoi ils avaient mis en place leur projet n'est pas du tout en adéquation avec ce qui se passe actuellement. Hein. C'est des gens souvent qui étaient seuls, solo-entrepreneurs, célibataires, qui se retrouvent avec des collaborateurs, qui se retrouvent mariés avec des enfants et qui sont complètement perdus dans tout ça. Donc, on rééquilibre tout ça. Ensuite, est-ce que la douleur et le plaisir, il y a un juste équilibre? Est-ce que vous prenez beaucoup plus de plaisir que de souffrance dans votre travail? Regardez un petit peu ça, s'il n'y a pas des choses à équilibrer. Et puis, troisième point, votre entourage, entourez-vous de personnes qui vont pouvoir vous accompagner. Et si ce sont des personnes autour de vous, expliquez-leur vraiment pourquoi vous faites les choses avec amour et bienveillance. Et ça sera pris toujours également avec amour et bienveillance. En tout cas, c'était pour vous dire que la motivation, ce n'est pas une baguette magique, ce n'est pas une pilule magique, ce n'est pas un matin, vous allez vous réveiller et je vais être super motivé. Si vous n'êtes pas excité dans ce que vous faites actuellement, il y a des choses à regarder. Donc, si vous avez besoin d'un coup de main, c'est toujours pareil. Vous me contactez, c'est simple. Vous me le mettez en commentaire ou vous me contactez par Messenger et je vous répondrai avec plaisir. Si vous êtes intéressé, on fera 1 heure de coaching ensemble. Il faut être prêt à aller au bout de soi-même, au bout de ses envies, au bout de ses passions et de croire vraiment que tout est possible. Je vous aime. Je vous souhaite une merveilleuse année 2021. L'année 2020 a été pleine de surprises extraordinaires. Alors, dans tous les sens du terme, il y en a qui ont pris cher et pour cela, bah, n'oubliez pas, il n'y a pas d'échec. C'est soit je réussis, soit j'apprends. Et je vous souhaite vraiment, si vous avez un problème, bah, de me contacter parce que ça me tient à cœur d'aider les personnes qui ont traversé des moments difficiles. Et je sais qu'il y en a qui se sont éclatés, qui ont transformé les choses et qui ont pu faire de cette année 2020 quelque chose d'incroyable dans beaucoup de domaines de leur vie. Je vous aime, que 2021 soit la plus belle année de votre vie. Je tiens à ce que tous les entrepreneurs puissent s'éclater, mais pour que vous vous éclatez, il faut que dedans, vous soyez bien. Je vous aime, prenez soin de vous. À tout bientôt les amis. Ciao, ciao.